Un adolescent noir aide une femme handicapée, sans avoir la moindre idée de qui il s'approche. Il pensait simplement venir en aide à une femme âgée coincée sous la tempête. Mais lorsque Jalal la porta sous la pluie battante, il ne savait pas qu'il avançait droit vers le passé qui avait détruit sa famille. Un millionnaire courant vers eux. Un nom qui fiche tout. Une vérité cachée depuis des années. Un simple acte de gentillesse est sur le point de tout dévoiler. Avant de commencer, dites-nous dans les commentaires quelle heure il est et d'où vous nous regardez. Commençons. La pluie martelait l'asphalte si violemment qu'on aurait dit des milliers de petits points frappant la terre. Les voitures passaient à toute vitesse sans ralentir. Les gens se dépêchaient sous leur parapluie. Et personne ne se souciait de rien, sauf de rester au sec. Mais Jalal se tenait à l'arrêt de bus, complètement trempé, sa chemise collée à sa peau, son souffle formant de la vapeur dans l'air froid. Il venait de terminer son service au dîner, fatigué, affamé, et comptant les pièces dans sa main pour voir s'il avait assez pour le trajet du retour. Puis il l'entendit, un souffle aigu, douloureux, suivi du bruit d'un corps heurtant le trottoir détrempé. Il se retourna. Une vieille femme gisait, tordue près du trottoir, ses cheveux argentés collés à ses joues, son cardigan bleu pâle complètement trempé, sa jambe pliée dans un angle anormal. « Madame ?» Jalal se précipita vers elle sans hésiter. Sa voix tremblait. « Ma jambe, c'est encore ma jambe. Je ne peux pas me lever. » Il s'agenouilla près d'elle. « Vous êtes tombée ? » « Oui, à cause de cette horrible pluie, » murmura-t-elle en grimaçant. « Ma jambe a été blessée il y a des années. Un autre délit de fuite. Elle n'a jamais guéri correctement. Je marche lentement même les bons jours. » Ses lèvres tremblaient. « Mais aujourd'hui elle a cédé. Laissez-moi vous aider à vous relever. » Elle agrippa son bras mais sa jambe s'effondra encore. Elle poussa un cri de douleur. Les gens contournaient leur corps comme s'il n'existait pas. « S'il vous plaît, » supplia-t-elle aux passants, « quelqu'un, aidez-moi s'il vous plaît. » Personne ne s'arrêta. Un homme la regarda brièvement et marmonna, « Appelez une ambulance », avant de presser le pas. « Mon téléphone est mort », dit-elle faiblement en le montrant. L'eau dégoulinait de l'écran brisé. « Je ne peux pas appeler mon fils. Je n'aurais pas dû sortir. Je pensais que ça irait. » Jalal n'hésita pas. Il s'accroupit davantage pour qu'elle puisse tenir ses épaules. « Allez, » dit-il doucement. « Je vous tiens. Je ne vous laisserai pas ici. » Sa voix se brisa. « Jeune homme, tu ne me connais même pas. Vous êtes tombé, » répondit-il. « Ça suffit. » Elle hésita, embarrassée. « Je ne veux pas vous déranger. »« Vous ne me dérangez pas. » Elle finit par passer ses bras autour de lui, et lorsqu'il la souleva sur son dos, elle était plus légère qu'il ne l'avait imaginé, mais la responsabilité, elle, pesait plus lourd que tout ce qu'il avait porté. L'eau ruisselait sur son visage alors qu'il inspirait et entrait dans une flaque qui engloutit ses chaussures entièrement. Elle s'agrippa à lui. « Je suis désolé. Je suis tellement désolé. Arrêtez de vous excuser. Accrochez-vous juste. » Il se mit à marcher, chaque pas froid et glissant, mais il continua. Le souffle de la femme effleurait son oreille. Elle tremblait de douleur et de peur. « Mon fils, » chuchota-t-elle, « il va être paniqué. On s'est disputé ce matin. Je me suis emporté, j'ai dit que je pouvais me débrouiller, que je n'étais pas inutile. Je suis sorti en claquant la porte bêtement. » Jalal la réajusta sur son dos. « Où habite-t-il ? » ?»« Pas loin, mais je doute rester consciente assez longtemps. »« Vous resterez consciente, » dit-il fermement. « Je vais vous mettre en sécurité. » Elle posa sa joue contre son épaule. « Tu es gentil. Plus gentil que certaines personnes que je connais depuis des années. Je fais juste ce que tout le monde devrait faire. Alors pourquoi personne ne s'est arrêté à part toi ? » Il ne répondit pas. Il n'avait pas besoin. Ils atteignirent l'intersection où les voitures éclaboussaient le trottoir en passant. Jalal avança prudemment, mais chaque mouvement envoyait une douleur dans ses jambes. 12 heures debout, survivant avec de petits repas bon marché et trop peu de sommeil. « Ça va ?» demanda-t-elle, sentant sa fatigue. « Oui, » mentit-il. Alors qu'il traversait la rue, un moteur rugit. Une Bentley sombre freina brusquement. La portière passager s'ouvrit d'un coup. Un homme en costume gris sur mesure courut vers eux à travers la tempête. La vieille femme haleta. « Oh oh non. C'est mon fils » cria l'homme désespéré. « Maman ?» Jalal resserra sa prise, prêt à la protéger si nécessaire. L'expression de l'homme se tordit, peur, colère, confusion comme s'il pensait que Jalal l'enlevait. La femme tapota l'épaule de Jalal. « C'est mon fils. Il a dû suivre mon dispositif d'alerte médicale. Je ne pensais pas qu'il me trouverait si vite. » Jalal cligna des yeux. « C'est votre fils ?
Avant qu'elle puisse répondre, l'homme les atteignit, essoufflé, la pluie coulant sur son visage. Que s'est-il passé? Pourquoi es-tu blessé? Pourquoi tu? Il fusilla Jaland du regard. Qui es-tu? Qu'est-ce que tu fais avec elle? Arrête, coupa la vieille femme faiblement. Il m'aide. L'homme se figea, la mâchoire serrée. La poitrine de Jaland montait et descendait. Elle a glissé. Personne ne l'a aidé, alors je l'ai fait. Les yeux du millionnaire parcoururent les vêtements trempés de Jaland, ses bras tremblants, la tension dans chaque muscle alors qu'il la soutenait. Il m'a sauvé, murmura la femme. Je ne pouvais pas bouger. L'homme déglutit difficilement. Donne-la-moi. Je vais l'emmener à l'hôpital. Jaland acquiesça et la déposa délicatement dans les bras de son fils. Elle gémit au changement de poids. Doucement, dit Jaland. Je sais, répliqua l'homme, la voix brisée. Pendant un instant, tous trois restèrent sous la tempête. L'adolescent trempé, le millionnaire paniqué, et la mère blessée serrant la veste de son fils. Fils, murmura-t-elle, arrête de le regarder comme ça. Il ne m'a pas fait de mal. Il m'a aidé alors que tout le monde m'a ignoré. L'homme inspira longuement, tentant de se calmer. Jaland tourna les talons pour partir. Attends, appela la femme. Jeune homme, comment t'appelles-tu? Il hésita, les gouttes glissant dans son dos. Jaland, dit-il doucement. Jaland Brox. Ses yeux s'agrandirent. Le millionnaire se figea. Brox, murmura-t-il. Ton père ce n'était pas l'homme accusé de. Jaland l'interrompit. Oui, répondit-il froidement. C'était lui. La femme retint son souffle. Le millionnaire resta muet, abasourdi. Jaland baissa le regard. Écoutez. Je l'ai juste aidé. C'est tout. Je ne veux rien de vous. Il s'éloigna, la pluie l'avalant au fur et à mesure de ses pas. Il ne voulait pas de pitié. Il ne voulait pas d'excuses. Il ne voulait rien d'un homme qui avait autrefois témoigné dans un tribunal et prononcé les mots qui avaient détruit sa famille. Mais derrière lui, la vieille femme murmura faiblement. Brox, oh mon Dieu. Carter. Brox, c'était le nom dans cet accident. Son fils s'immobilisa, la tenant toujours contre lui. Maman, souffla-t-il, tendu. Ne recommence pas. Elle le fixa, les yeux remplis de quelque chose de plus profond que la douleur, de la reconnaissance, de la culpabilité, de l'horreur. Marcus Brox était innocent, chuchota-t-elle. Je l'ai dit à l'époque. Je t'ai dit que je n'avais jamais vu sa voiture. Je t'ai dit que le conducteur qui m'a percuté était ivre, zigzagant, roulant trop vite. Maman, s'il te plaît. Mais elle continua. Tu as dit au tribunal que tu avais peut-être vu Marcus près de la route. C'est tout ce dont ils avaient besoin pour l'accuser. C'est toi qui as fait ça. Jaland s'arrêta. Ses poings se serrèrent. Il ne se retourna pas, mais il ne bougea plus. La vieille femme agrippa la veste de son fils. Tu jurais dire la vérité, mais tu as menti parce que cet autre homme, le riche, t'a mis la pression. Il ne voulait pas que son fils soit accusé. Le millionnaire ferma les yeux, la pluie se mêlant à autre chose. Des regrets. Maman, j'étais jeune. J'étais stupide. Je pensais bien faire. Tu as détruit une famille, dit-elle. Et aujourd'hui ce garçon m'a sauvé. Le fils de l'homme que tu as aidé à emprisonner m'a porté à travers la tempête alors que des inconnus passaient à côté. Sa voix se brisa. Il a montré plus d'humanité que nous ne l'avons jamais fait. Jaland expira, tremblant. Il ne voulait pas entendre ça. Il ne voulait pas revivre ça. Mais il ne pouvait pas se forcer à partir. Il se retourna. Le millionnaire le regarda comme s'il voyait un fantôme. Jaland, attends. S'il te plaît. Quoi? Lança Jaland. Tu vas me dire que mon père méritait ça? Que ton témoignage ne comptait pas? L'homme secoua la tête, impuissant. Je n'ai jamais dit qu'il était coupable. J'ai juste dit que je l'avais peut-être vu. Je ne savais pas. Tu savais, répondit Jaland. Ton témoignage a tout changé. Ils voulaient un coupable et tu leur as donné mon père. La vieille femme tendit sa main vers Jaland, ses doigts tremblants. Jeune homme, écoute-moi. Je me souviens du vrai conducteur. Il sentait l'alcool. Il a ri après m'avoir percuté. Je l'ai dit à la police. Ils m'ont ignoré. Ils avaient déjà choisi leur suspect. La voix de Jaland se brisa. Mon père est mort en prison, madame. Il n'a jamais pu laver son nom. Le millionnaire chancela comme s'il venait de recevoir un coup de poing. Il est mort? Jaland hocha la tête. L'année dernière. Le souffle de l'homme se coupa. Ses genoux cédèrent presque. Je ne savais pas. Mon Dieu, je ne savais pas.
La vieille femme donna une tape faible à son fils. Maintenant tu le sais. Et tu ne vas pas tourner le dos à ça. La pluie martelait autour d'eux, mais le monde devint silencieux. Le millionnaire avala difficilement. Jalan, dis-moi ce que tu veux de moi. Je ne veux pas de ton argent, répondit Jalan. Je ne veux pas de vengeance. Je veux que le nom de mon père soit lavé. Je veux que la vérité soit reconnue. Je veux que les gens sachent qu'il n'était pas le monstre qu'ils ont fabriqué. Le millionnaire hocha lentement la tête, les larmes montant. Je peux faire ça. Je vais faire ça. J'aurais dû le faire il y a des années. J'aurais dû parler. J'ai laissé la peur gagner. La vieille femme prit la main de Jalan. Tu m'as sauvé aujourd'hui. Laisse-nous essayer de sauver la mémoire de ton père. Pour la première fois depuis longtemps, la gorge de Jalan se serra. Peut-être à cause de sa sincérité. Peut-être à cause de la douleur dans la voix de son fils. Peut-être parce qu'il était enfin traité comme autre chose que le fils d'un homme accusé. Le millionnaire fit un pas. Je vais rouvrir l'affaire, dit-il. Je vais témoigner de nouveau avec la vérité cette fois. Et je dénoncerai l'homme qui m'a poussé à mentir. Je te le jure. Ne jure pas, dit Jalan. Fais-le. Je le ferai, répondit l'homme. Pas parce que tu me le demandes, mais parce que je le dois. À toi, à ton père, et à ma mère. La vieille femme serra le bras de Jalan. Tu m'as porté sans hésiter. Laisse-nous t'aider à porter ce fardeau. Pour la première fois depuis longtemps, Jalan ressentit quelque chose qu'il s'était interdit. La possibilité que le passé n'ait pas besoin de rester brisé. La vieille femme esquissa un sourire faible. Tu es un bon garçon, Jalan Brox. Meilleur que beaucoup d'hommes que j'ai connus. Le millionnaire tendit une main tremblante. Laisse-moi réparer ça. S'il te plaît. Jalan regarda cette main tendue, puis la pluie, puis la femme qui l'avait sauvée. Après un long moment, il tendit finalement la sienne. Pas comme un pardon. Pas encore. Mais comme un début. Et la vérité, enterrée depuis des années sous les mensonges et le silence, put enfin remonter à la surface. Si cette histoire vous a touché le cœur et ouvert les yeux, ne faites pas défiler encore. Tapez sur j'aime pour soutenir le message. Commentez vos pensées et abonnez-vous pour ne jamais manquer une autre histoire émotive.